Comme de son évaluation, valorisation première. Je vais vous parler maintenant de l'évaluation et de la valorisation du projet. C'est une phase qui pourrait évoquer la fin, la clôture de l'action, alors qu'en fait c'est une phase qu'il faut préparer bien en amont des réalisations et s'en soucier au tout début du projet. L'évaluation, c'est une phase qui va permettre de vérifier la réussite finalement du projet. On va pouvoir évaluer l'impact de l'action, l'atteinte des objectifs, est-ce que le but finalement qu'on s'est fixé a été atteint. Il y a différentes formes d'évaluation. Pour faire simple, on peut parler d'une évaluation qualitative. Donc là, ça va être des personnes qui vont nous féliciter, qui vont nous dire que c'était chouette ce qu'on a mis en place. Il y a le livre d'or, ça c'est le grand classique qui est quand même souvent cité. Ça peut être des petites fiches que vous remettez aux participants par exemple pour savoir s'ils ont été satisfaits. Enfin voilà, poser des questions en fonction des données que vous voulez avoir. Ça peut être une évaluation quantitative aussi. Par exemple pour un événement, compter le nombre de personnes qui sont venues à cette séance. On peut distinguer aussi le côté personnel, donc voir l'auto-évaluation, voir si nous, comment on s'est senti dans l'équipe, est-ce qu'on a bien réussi à communiquer, est-ce qu'on a réussi à trouver sa place dans le projet. Ça peut se faire de façon collective aussi, qu'est-ce qui a manqué dans notre organisation, qu'est-ce qu'on a bien réussi ensemble, qu'est-ce qui a été plus compliqué. Donc vous êtes dans un cursus au sein de votre école ou de votre université. Les projets que vous engagez et que vous menez de façon ponctuelle, d'autres étudiants auront peut-être la possibilité de s'en saisir. L'évaluation, ça va permettre aussi aux étudiants qui prendront peut-être la suite d'éviter les pièges que vous avez rencontrés. Trouver les contacts que vous avez utilisés, ceux qui ont bien marché, et peut-être de pouvoir se servir finalement de vos réussites et de vos échecs pour poursuivre l'action que vous avez entamée. Pour la valorisation proprement dite, les exemples de choses qui peuvent être faites, ça peut être de tenir un carnet de bord pendant le voyage, ça peut être également de filmer, ça peut être d'alimenter un blog aussi, mais ce blog il aura fallu le mettre en place avant de partir par exemple. Ça peut être des débats qu'on organise avec d'autres étudiants, avec d'autres associations par exemple, ou avec des habitants, selon les thématiques choisies. Ça peut être des expositions que vous faites au sein de l'école, au sein de l'université. Tout ce qui peut prêter finalement à échanger autour du projet et à le faire revivre, mais d'une façon différente. Si vous êtes parti, c'est le faire revivre ici, mais vraiment dans cet esprit de partage et d'interaction. On peut valoriser au niveau personnel déjà, par exemple les compétences qu'on a mobilisées pendant l'action. C'est des choses qui vont peut-être pouvoir apparaître dans notre CV pour le faire évoluer. Pourquoi évaluer, pourquoi valoriser? On pourrait même se demander pour qui le faire. Et pour qui? Ça va déjà être pour nous. Finalement, qu'est-ce qui nous a fait grandir dans cette expérience? Ça va être voilà, d'avoir cette capacité de prendre du recul pour permettre de relire d'une façon différente notre projet. Ça va être aussi pour nos financeurs par exemple, enfin, en tout cas nos partenaires, ceux qui ont participé, en moyens humains, en termes financiers aussi, pour leur rendre des comptes. C'est des personnes qui nous ont fait confiance ou qui vous ont fait confiance pendant le projet. Il faut leur montrer qu'ils ont eu raison de vous faire confiance et c'est cette phase aussi qui va peut-être susciter des vocations, donner envie à certaines personnes qui ne connaissent pas forcément ce domaine-là, qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est une phase qui va nous permettre de capitaliser tout ce qui a été fait et de pouvoir prolonger l'engagement, mais de façon différente, peut-être plus pertinente.